Bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, on va voir pourquoi faire chambre à part est une fausse bonne idée euh, pour les insomniaques et pour les gens qui ont des troubles du sommeil. C'est ce qu'on appelle le piège de la fuite. Et c'est totalement compréhensible, c'est-à-dire que face au réveil nocturne, il y a beaucoup d'insomniaques qui finissent par faire chambre à part parce que voir son partenaire s'endormir en 2 minutes quand on se bat contre le sommeil, ça crée une énorme frustration, ça crée aussi beaucoup d'amertume, ça crée une jalousie, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et fuir le lit conjugal pour ne plus être torturé par le sommeil de l'autre, ça semble logique. Pourtant, c'est un piège thérapeutique. C'est-à-dire que s'isoler, ça va créer ce qu'on appelle une béquille comportementale. On se persuade que l'on va mieux parce qu'on dort seul, et l'insomnie revient en force quand on redort à deux. Quand je dors seul, je vais bien. Quand je redors à deux, avec ma compagne ou mon compagnon, ben là, j'ai l'insomnie qui va revenir. Et c'est le cerveau qui va valider l'idée que notre sommeil est trop fragile pour dormir en deux. Et ça va faire exploser l'anxiété de performance lors du retour à deux. C'est-à-dire que je ne peux pas dormir avec mon conjoint, non, je dois faire chambre à part. Parce que si je ne dors pas seul, je dors mal. Et c'est faux, et c'est dommageable en fait pour la rémission. Et pour rentrer dans les détails, c'est vraiment ce qui touche au paradoxe scientifique de dormir à deux. C'est-à-dire que les études en polysomnographie vont révéler une double réalité. On a un côté négatif et un côté positif à dormir avec un conjoint. Le côté négatif, c'est que dormir à deux, ça augmente le nombre de micro-mouvements, de micro-éveils, qui sont dus au mouvement, et ça va réduire le sommeil profond. Quelqu'un qui dort avec son conjoint ou sa conjointe, ça va réduire légèrement la quantité de sommeil profond qu'il a. En raison de ces micro-mouvements, on va réveiller notre partenaire et on va se faire réveiller avec des micro-réveils. Donc ça, c'est le côté négatif qui est physique. Le côté positif, il est psychologique. Dormir ensemble avec quelqu'un, ça augmente le sommeil paradoxal, donc en anglais REM sleep. Ça va aussi faire chuter le cortisol et ça va renforcer la sécurité affective du sujet. Et au final, ce que nous montrent ces études sur dormir avec conjoint, c'est que la satisfaction subjective, elle est bien plus élevée à deux, parce que le cerveau va associer le partenaire à la sécurité. Et pour l'insomniaque, pour la personne qui a des troubles du sommeil, le problème, c'est pas l'autre, c'est sa propre hypervigilance. Du coup, il faut vraiment réintégrer le lit conjugal le plus tôt possible dans un protocole de récupération. Je ne conseille pas de sortir du lit conjugal. Vous pouvez très bien commencer à implémenter tout ce qu'on voit ensemble avec ces vidéos en restant dans le lit conjugal. Et ça va marcher beaucoup mieux. Et surtout, comme je vous disais, le risque, c'est après valider l'idée que votre sommeil est trop fragile pour dormir à deux. Et ça, c'est pas une réalité. Une personne qui dit j'ai un sommeil fragile, mais ça dépend où t'es. Donc voilà, réintégrer le lit conjugal. Il y a 2 astuces concrètes pour limiter les dégâts physiques avant de décider et de dire Jules il dit que de la merde, avant de faire canapé à part. On va optimiser l'environnement. La première chose, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qu'on appelle, j'ai découvert après l'avoir utilisé pendant des années, mais c'est ce qu'on appelle la méthode scandinave. C'est-à-dire que chacun des conjoints va utiliser une couette individuelle sur le même lit. Donc une grosse pour les deux par exemple, et 2 petites pour chacun. Et ça enlève quasiment tous les problèmes de micro-réveil, les plus gros en tout cas. C'est-à-dire c'est fini la couette volée, fini tous les mouvements de tissu en fait. Donc la méthode scandinave, c'est simple. Vous dormez avec votre conjoint, chacun vous avez votre couette. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire dans votre vie. C'est l'indépendance de couchage. C'est investir dans un lit king size
avec un sommier en deux parties, avec un matelas à mémoire de forme ou un ressort en sachet. Mémoire de forme ou ressort en sachet, vous allez avoir un lit comme ça, et ensuite vous allez avoir une partie supérieure qui va être d'un matériau différent. Et ça va permettre d'absorber 100% des mouvements de l'autre, c'est-à-dire que quand l'autre se lève et sort du lit, par exemple, ou quand il bouge, votre corps ne va pas bouger. Donc ça, c'est deux méthodes qui marchent super bien pour garder tous les effets psychologiques positifs et hormonaux de dormir avec une personne, sans avoir, en minimisant les micro-réveils nocturnes qui sont dus à des mouvements qui vont réduire le sommeil profond. Donc, ce qu'on veut faire, c'est garder le maximum de sommeil profond et augmenter le REM sleep qu'on peut mesurer, qui est le positif de dormir avec un conjoint. Le sommeil en couple augmente les micro-réveils physiques, mais sa perturbation chez l'insomniaque est surtout psychologique. S'isoler définitivement valide l'idée que le sommeil est trop fragile, et ça, c'est vraiment pour ça que je ne recommande pas de faire chambre à part, mais de continuer à dormir. On a vu pour les femmes qui traversent une période ménopausique, là c'est différent, je peux recommander de changer de pièce si c'est trop dur pour des raisons thermiques. Mais là, c'est pas de ce qu'on parle. Je recommande un lit king size, mémoire de forme ou ressort en sachet, et la méthode scandinave, donc chacun d'entre vous avoir votre petite couverture. L'idée derrière, c'est de ne pas valider que votre sommeil est trop fragile, pour pas que ça entretienne l'hypervigilance. N'oubliez pas, si vous dites « Ah non, je ne peux pas dormir », c'est cette idée de béquille comportementale qu'il ne faut pas laisser rentrer dans votre cerveau. Votre sommeil, il est fort, votre sommeil, il est résistant, vous pouvez dormir avec du bruit autour, vous n'avez pas un sommeil léger. Ce que vous avez, c'est un peu d'hypervigilance et du conditionnement, et on va régler tout ça ensemble. Voilà, à bientôt.